Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes frères bien-aimés en Christ, c'est encore moi, le révérend Jacques Dinabanza. Toujours, comme je vous l'ai toujours dit, c'est pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et la bonne nouvelle de l'évangile que je vais prêcher est intitulée « Dieu et Satan ne sont pas égaux ». Dieu et Satan ne sont pas égaux. Il y a ceux qui pensent, et voire même ceux qui croient que Dieu et Satan sont égaux, vous vous trompez. Alors détrompez-vous. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, avant la création du monde, Dieu existait. Parce qu'il est de toute éternité. Satan n'est pas un créateur, mais une créature de Dieu. Et son pouvoir est limité. Mais le pouvoir de Dieu est illimité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Satan n'est pas le Dieu qu'il prétend être. Satan est un menteur. Il n'est qu'une créature et pas le créateur. Il est à la fois un imposteur sur la terre et un persécuteur d'âmes en enfer. Un maître impitoyable. Mes chers frères et sœurs, il y a certains sorciers et satanistes pensent, croient même que Dieu et Satan sont égaux. Parce que Satan aussi a le pouvoir, Satan aussi a la puissance, Satan tue, Satan donne de l'argent, etc., etc. Donc, certains sorciers et satanistes, par ignorance, ils pensent, voire même ils croient qu'ils sont égaux, mais détrompez-vous. Satan n'est pas un créateur, mais une créature. Et son pouvoir est limité, mais le pouvoir de Dieu est illimité. Nous allons lire dans Job 2:6. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Job 2:6. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. » Il parlait à Satan concernant Job. Il dit, « Je te le livre, mais seulement épargne sa vie. » Donc, Satan ne pouvait pas aller au-delà de ce que Dieu a dit. Donc, tu peux le faire souffrir, mais tu n'as pas le droit de le tuer. Et, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu est le créateur de Satan, comme nous autres. Satan, c'est une simple créature. Satan, ce n'est pas un Dieu. Voilà ici dans Job, Dieu dit à Satan, je te le livre, mais seulement épargne sa vie. Donc Satan ne pouvait pas aller au-delà de la décision divine. Satan, c'est un ennemi, l'homme de division. Satan,
c'est un ennemi, un homme de division. Matthieu 13, 39. Matthieu 13, 39. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche qui tuer. Voilà un ennemi. Satan, c'est un ennemi, un homme de division. Matthieu 13, 39, 1 Pierre 5, 8. Mes chers frères et sœurs, Dieu avait dans son gouvernement une structure, un ordre établi. Et dans cet ordre, comme dans cette structure, existait un être du nom de Lucifer, ce qui voulait dire ange de lumière. C'était Lucifer. Et le nom de Lucifer signifie ange de lumière. Lucifer était non seulement le plus beau parmi toute la création de Dieu, il était aussi responsable de la louange. Il était responsable de la musique et de l'adoration. Nous pourrions dire qu'il était le bras droit de Dieu, dans le sens que rien ne revenait de Dieu vers les structures inférieures sans passer par Lucifer. Mes chers frères et sœurs, Dieu a établi toutes choses. C'est à nous de choisir. De cette liberté de choix qu'avait Lucifer, un être parfait créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Lucifer détenait la plus haute position dans le gouvernement de Dieu. Mais, par son libre choix, un jour Lucifer a conçu l'iniquité. Et le nom de Lucifer a été changé en celui de Satan, l'adversaire, homme haineux ou accusateur. Mes chers frères et sœurs, comme d'habitude, je vous donne le verset biblique. Matthieu 4, 10, Luc 4, 8, Jean 13, 27. Il y a d'autres personnes, d'autres croyants qui disent que je parle un peu rapidement, mais bon voilà, Matthieu 4, 10, Luc 4, 8, Jean 13, 27. Et la personne de cet ennemi est révélée à travers les divers noms qui lui sont attribués. Mes chers frères et sœurs, Satan se cache sous plusieurs noms. Le diable signifie calomniateur, diffamateur. Ephésiens 6, 11. Matthieu 4, 11. Les serpents, les dragons, les tentateurs, les instigateurs de la chute, les Bélial. Les princes de ce monde. Jean 14, 30. Le Dieu du siècle. 2 Corinthiens 4, 4. Les princes de la puissance de l'air et l'esprit de rébellion. Ephésiens 2, 2. Les tentateurs. Matthieu 4, 3. 1 Thessaloniciens 3, 5. Les menteurs et le père du mensonge. Jean 8, 44. Les voleurs, les tueurs, les destructeurs. Jean 10, 10. Les déguisés en anges de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. L'homme fort et armé. Luc 11, 21. Les lions.
1 Pierre 5, 8. Les chasseurs, 1 Timothée 3, 7. 2 Timothée 2, 26. Serpent ancien, Apocalypse 12, 9. Léviathan, crocodile, Job 40, 20, Ésaïe 27, 1. L'instigateur de la chute, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, si vous faites votre lecture et dans la Bible, vous voyez les noms différents, instigateur de la chute, les tentateurs, Bélial, les princes de l'air, tout ça, mes chers frères et sœurs, Satan a plusieurs noms, au moins plus de 20. Il se cache sous plusieurs noms. Les noms que je viens d'énumérer. Voilà, destructeur, l'homme fort et armé, les princes de la puissance de l'air, les princes de la puissance de l'air, les tentateurs, les pères du mensonge, Léviathan, crocodile, tout ça, ce sont les noms de Satan. Alors, mes chers frères et sœurs, nous avons dit que Satan s'est rebellé, a conçu l'iniquité. Il s'est rebellé, alors découvrons son plan dans Ésaïe 14, 13 à 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Tu disais à ton cœur, ici, on réfère au prince de Tyr qui est Lucifer. Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuées. Je serai semblable au très haut. Mes chers frères et sœurs, si vous prenez votre Bible et vous lisez dans Ésaïe 14, 13 à 14, vous trouverez dans ces versets 5G. Alors, ce sont ces 5G qui a entraîné Satan à la chute. Voilà. Frères et sœurs en Christ, Dieu et Satan ne sont pas égaux. Et nous devons connaître les intentions de notre ennemi. Sa pleine intention est de détruire notre volonté. Pourquoi notre volonté? Parce que nous sommes libres de choisir. Nous avons été dotés d'une liberté de choix. Nous avons la volonté. D'accord? C'est ce qui nous distingue de tous les êtres de la création. Les animaux, par exemple, agissent par instinct. Quant à nous, les humains, nous pouvons penser, imaginer, créer et inventer. Nous avons le libre choix. Étant donné que ce libre choix est ce qui nous permet de venir au salut, il veut le détruire. Sa pleine intention est de détruire notre volonté, notre corps, parce que notre corps est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Satan cherche à nous détruire, parce qu'il sait que notre corps est le Saint-Esprit. Alors, il veut le détruire. Il veut détruire notre caractère, notre réputation et nos relations. Il veut détruire tout ce qui est juste et bon. Voilà, mes chers frères et sœurs, les caractères ou les comportements de notre ennemi, Satan, le diable. Job 1,7. Lisons dans le livre de Job 1,7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. »
de parcourir la terre et m'y promener. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre adversaire, le diable, il ne prend pas de congé, il ne va pas aussi en vacances. Il fait que parcourir la terre 24 heures sur 24 heures, cherchant qui il pouvait dévorer. Alors, toi, croyant, né de nouveau, enfant de Dieu, si tu te déplaces quelque part, tu vas en vacances, tu laisses ta Bible parce que je suis en vacances. Tu ne veux pas suivre des enseignements parce que je suis en vacances. Mais prépare-toi aux attaques de l'ennemi. La Bible nous enseigne que notre ennemi rôde comme un lion rugissant. Il ne prend pas de congé, il ne va pas aussi en vacances. Il fait son travail 24 heures sur 24 heures, comme les sorciers. Si vous dormez, la journée, il dort. Toi, tu crois qu'il dort, il est peut-être à Kitamo. Et la nuit, vous dormez ensemble avec lui, il est quelque part. Parce que leur chef, le diable, Satan, il ne dort pas, il ne va pas en vacances, il ne prend pas de congé. Alors vous, qui êtes des croyants, nés de nouveau, des chrétiens, vous partez en vacances, allez-y avec, prenez votre Bible, mettez-la dans votre sac et partez. C'est très important. Parce que le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Je reprends, le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et en mettant la parole de Dieu à pratique. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 17, 1 Josué 8. 1 Josué 7 à 8. Alors, Luc 22, 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les formats. Satan, l'ennemi juré, a réclamé les disciples, les apôtres, parce qu'il veut leur rendre de mauvais services. C'est mieux de lire dans Luc 22, 31 et 32 aussi. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que les chrétiens ne lisent pas vraiment leur Bible. Il y a au moins 25% que de chrétiens qui lisent leur Bible. Ils prient constamment. Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissances. Alors, prenez votre Bible et lisez dans Matthieu 28, 11 à 15. Jean 10, 10 nous dit que le diable est venu pour détruire, égorger et dérober. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Voilà, mes chers frères et sœurs, que Dieu et Satan ne sont pas égaux. Parce que la Bible nous enseigne que il est venu pour détruire, égorger et dérober. Alors que la Bible nous enseigne que Dieu est amour. Voilà, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes dans la sorcellerie, qui croyez que Dieu et Satan sont égaux,
je vous demande, je vous dis, il est préférable de quitter Satan, de quitter les ténèbres et de venir dans notre camp. Parce que celui-là, c'était un imposteur. Satan est à la fois un imposteur sur la terre et un persécuteur d'âmes en affaires. Alors, 3 Jean 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous prospérons. Dieu veut que nous prospérons. Voilà. Dieu veut que nous prospérons. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que nous prospérons à tous égards, matériel, spirituel, émotionnel, physique, etc. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui servent l'ennemi, disent que ce n'est pas spirituel de parler de Satan. Mais mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous exprimer ma pensée. Si ce n'est pas spirituel de parler de Satan, pourquoi la Bible en parle-t-elle de Genèse jusqu'à Apocalypse? Pourquoi la Bible en parle-t-elle de Genèse à l'Apocalypse? À l'Apocalypse, c'est une question que moi aussi je me pose. Certaines personnes qui servent l'ennemi disent ce n'est pas spirituel de parler de Satan. Ils le disent souvent dans leur église. Mais laissez-moi vous exprimer ma pensée. Si ce n'est pas spirituel de parler de Satan, pourquoi la Bible en parle-t-elle de Genèse à l'Apocalypse? C'est dans le but de les démasquer, afin que nous puissions, nous croyants, prendre l'autorité que Christ nous a acquise et faire une différence dans un monde sans expérience. C'est à cela que nous sommes appelés. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement intitulé « Dieu et Satan ne sont pas égaux ». Jamais. Satan, ce n'est pas un créateur qui prétend l'être. Satan, c'est une créature. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu qui créa le ciel et la terre. Satan, ce n'est pas un créateur. Satan, c'est un menteur. C'est une créature. Voilà. Donc, mes frères et sœurs qui sont partis les servir, qui sont devenus esclaves, je vous dis sincèrement que Dieu et Satan ne sont pas égaux. C'est pour cela qu'il est préférable, vous qui êtes esclaves là-bas, de quitter Satan, de quitter les ténèbres. La puissance que vous avez est provisoire. Mais la puissance de Dieu est l'éternel. Quittez les ténèbres.
le fait d'accepter Satan, vous acceptez aussi l'enfer. Le fait de servir Satan, vous acceptez vous-même d'aller en enfer. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer en enfer. Mais c'est vous-même qui avez choisi le diable et vous avez choisi aussi l'enfer. Donc, il est temps, vous qui servez l'ennemi, de quitter avant qu'il soit trop tard. Je parle en tant que pasteur. Je ne vous oblige pas, mais je vous dis, il est préférable, si cela est possible, de quitter les ténèbres, de ne pas continuer à servir cet homme qui a une méchanceté horrible. Il est à la fois persécuteur, il est à la fois imposteur sur la terre et persécuteur d'âme en enfer. Merci, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro c'est 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. 0033 0033 6 51 03 92 et 89. Merci beaucoup. Je salue mes frères et sœurs dans le Seigneur. Évangéliste Gokaba Thierry, disciple Jean-Marie Mipoko, disciple Makuiza Jean-Claude en Allemagne, disciple Papa Séraphin, disciple Papa Maïza, mbote mingi na frère na disciple Edo Luamba na Londres, mbote mingi na frère Christopher Makengo na Bruxelles, mbote mingi na Destiné na Finlande. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bolanda mateya oyo, bobandela yango, mateya o nalobi bien, Satan na nzambe na Satan bakokani te. Dieu est amour. Tandis que le diable, Satan, n'a pas l'amour. Il a plutôt la haine. Et que Satan, nzambe mutasala ye. Satan asala nzambe te. Bako kokana te. Alors, yoso kozana misala. Ozo kanisa ke, kama pouvoir ba pesa yo ya kuchaka batu ba fibrone, ya kubomaka batu, ya kupesa batu maladi, ba pesa ba mbongo moko oyo ko servir na rien. Yo kanisi ke nzambe na Satan bakokani. Pourtant okepa nganga na peso biloko moko boy. Bakokani te. Satan mutasala ye nzambe. Et Satan azoko sabino awawa, c'est un imposteur mutalokuta. Metango yo okufa, yondoki, mutako nyokola yo ezaye. C'est pour ça que l'homme imposteur sur la terre et persécuteur d'âme dans l'enfer. Donc, il est temps, ceux qui ont la misala, na pesi numéro nanga, comme ça, to longolango na mayele, o benganga na mayele, to sala musala na mayele,
okoma libre. Biloko oyo misunolia evani na kata nzoto na yo et bima na ba ouverture nyonso ya corps na yo. Voilà. Donc kobomba maté. Alors prochainement dimanche on appelle si bino les enseignements banani ba disciple nanga bazui lelo. Siko to comme 01 na mitera tia mo pekaka. Comme ça bala nango les sous mami balé. Bino pe bolanda yango. Soki yo zana souci ya koyeba liloba. So na France, Allemagne, Belgique, Londres, Finlande. Ozana souci ya koyeba liloba. Okoko benganga. Soki to sololi so na moni ke ko landa liloba okolanda. Na banzi ozwa réponse moko positive. Parce que il faut oyeba liloba. Parce que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au côté de un combat spirituel, ce combat est invisible et éternel. Mais le combat on va on dit bien le combat est spirituel. Éphésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits méchants qui sont invisibles. C'est pour cela qu'on dit le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Josué 1, 7 à 8, 1 Thessaloniciens 5 à 17. Merci beaucoup, Badeounanga.